Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse de ce mardi 7 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et j'avais dit qu'il y avait 3 analyses de prévues. Du coup, après celle-ci, il y en aura encore une dernière. Et du coup, on va partir sur l'autre évolution de Chonity après avoir fait les Chonizel. L'autre évolution qui se crée avec l'évolution d'un Chonity mâle, hein, précisément, eh bien, c'est Papillord. Alors, Papillord, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un type insecte-vol qui existe avec d'autres Pokémon comme lui, Apiren qu'on va faire juste après, il y a Nega par exemple, il y a un sécateur également, donc c'est un type qu'on voit avec plusieurs Pokémon, il y a aussi Mega Scarabrit avec ce type-là. Alors, insecte-vol, c'est un type qui comporte de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Alors, défensivement, il a des résistances utiles, hein, malgré tout, hein, il a une immunité sol, même si le type insecte c'est déjà au type sol de base, c'est déjà un check au type sol. Alors c'est vrai que le type vol va lui apporter une immunité en plus, il va pas s'en plaindre, mais voilà. En général, voilà, quand tu résides déjà au type, ça reste déjà un check au type de base. Il a une double résistance combat aussi qui est très pratique, une double résistance plante, ça c'est moins ouf, mais c'est correct, et une résistance insecte qui est donc la résistance notamment à demi-tour. Mais à côté, malgré ça, il a des faiblesses extrêmement gênantes, notamment la double faiblesse roche, qui veut dire la double faiblesse au piège de roc, ce qui signifie que s'il arrive sur le terrain et qu'il prend qu'il prend les pièges de roc, il prendra la moitié de sa barre de vie, et avec les stats mauvaises défensives du Pokémon, eh ben c'est un Pokémon qui va voir sa durabilité sur le terrain très réduite, hein, donc c'est vraiment pas ouf. Et à côté, il a 4 faiblesses gênantes, hein, au type électrique, feu, vol et glace. Donc défensivement, c'est un type qui est plutôt mauvais de manière générale. Offensivement, eh bien, le type insecte de base, c'est un mauvais type offensif. Le type vol est meilleur offensivement, donc il aide un peu le type insecte à s'imposer offensivement. Donc globalement, il n'y a pas tant de Pokémon que ça qui résistent au type, hein. 77 Pokémon, c'est pas énorme non plus, donc c'est plutôt correct. Et il est super efficace sur 370 Pokémon. Il est quand même résisté évidemment par le type acier, le double stable, même si on va voir, il a un petit quelque chose pour l'aider à ce niveau-là. Globalement, offensivement, c'est pas un type si mauvais que ça, c'est correct, voilà. Alors ensuite, au niveau des deux talents du Pokémon, le premier c'est Essaim qui augmente de 50% la puissance des attaques insectes du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est un talent qui est vraiment pas ouf, hein. Le type insecte n'est jamais spammé en stratégie à part avec demi-tour. Et à la rigueur, si ça joue sur un stable, mais globalement, c'est très rare et c'est pas le type insecte n'est pas un bon type offensif, donc ce talent n'a pas vraiment d'intérêt. L'autre talent du Pokémon, par contre, est plus pratique, c'est l'anti-teinté. Alors, l'anti-teinté, c'est un talent très utile, mais le problème, c'est qu'il est souvent donné à des Pokémon insectes mauvais ou des Pokémon assez faibles de base, genre Noirfang, par exemple. Qu'est-ce que ça fait? En gros, les dégâts sont considérés comme efficaces, pardon, sont neutres sur des types qui de base sont résistants au type. Donc en gros, si jamais, prenons l'exemple des stats par exemple, si jamais vous attaquez avec une attaque de type insecte sur un Pokémon de type acier qui a donc une simple résistance au type insecte, eh ben ça va prendre des dégâts comme si c'était neutre tout simplement. Donc ça veut dire que, étant donné que les types insectes et vol sont résistés par le type acier, eh bien si en face il n'y a qu'une résistance au type insecte ou au type vol, eh bien ce sera considéré comme neutre au niveau des dégâts. Donc au lieu d'appliquer un coefficient multiplicateur de fois 0,5, donc pour diviser par 2 les dégâts, eh bien ce sera x1, comme si vous tapiez sur du neutre sur ces Pokémon là. Et donc du coup, pour certains types acier qui ont une simple résistance comme ça, eh bien c'est pratique parce que ça permet d'aider le double stab résisté par certains types dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal. C'est aussi également par exemple le cas du type vol pour le type insecte, donc au final ça aide plus le type insecte que le type vol, mais les deux profitent de ce talent, donc c'est plutôt pas mal. Surtout pour un Pokémon qui est basé offensif. Au niveau des stats, et là, c'est la chute, la dégringolade complète, hein, parce qu'on regarde les stats et on comprend pourquoi le Pokémon est très mauvais, hein. Il a 94 dans les deux offenses, alors c'est des stats d'offense équilibrées mais pas suffisantes, hein. 94, c'est vraiment pas incroyable. Et surtout, le reste des stats est terriblement mauvaise, hein. 50 dans les défenses, 70 en PV,
un bulk qui est nul, hein, voilà, il faut le dire. Même, en fait, il suffit d'une attaque assez puissante, neutre, même parfois peut-être très forte et résister, peut le tuer avec un bulk aussi désastreux. Et la vitesse ne rattrape rien, seulement 66 de vitesse. C'est inférieur, par exemple, à Hermure, hein, qui est considéré comme un Pokémon défensif lent, moyen lent globalement. Donc, dès l'instant que tu es inférieur à Hermure en termes de vitesse, tu peux t'inquiéter parce que tout ce qui va être au-dessus, tout ce qui va être plus rapide, eh ben, il y a du monde à la maison, comme on dit. Donc, du coup, ça inquiète forcément ce Pokémon vu le bulk de merde qu'il a. Au niveau de son move pool, il a des trucs utiles évidemment, mais il a pas non plus tellement de choses que ça. Alors, il possède l'accès à Papillodance, hein, qui lui permet de booster son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse d'un cran. Il a accès à Atterrissage pour le soin. Il a ses stabs, hein, évidemment. Il a Bourdon. Après, il a pas énormément d'attaques de type vol utile. Il a pas accès à Vent Violent, par exemple. Où il a que Tornade. Il a Air Slash, Air Cutter, Aerial Ace. Oui, bon, ça c'est des. Il a Acrobatie aussi. Il a pas Vent Violent, voilà, bon. Il a accès à Anti-Brume pour retirer les pièges de roc, évidemment. Il a demi-tour qui stab et qui met le pivot. Mais son move pool est relativement pauvre et très pauvre. Peu d'attaques de coverage, un move pool de soutien pratiquement inexistant. En concurrence avec énormément de Pokémon, parce que c'est un move pool qui est le même chez beaucoup d'autres Pokémon de type insecte, qui sont à peu près autant mauvais, voire pire que lui. Ils se font concurrence entre eux et on va évidemment chercher un Pokémon plus intéressant offensif, hein, à ce niveau-là, et même se basant sur le même double type, hein, par exemple, un sécateur est meilleur, j'en ai parlé, Méga Scarabrute, bon là il n'y a pas vraiment de débat. Ce Pokémon est très enfoncé dans les tiers par manque de vitesse, un bulk merdique, pas assez puissant, et même s'il voudrait ce setup, eh ben, il faudrait qu'il tienne sur le terrain, qu'il puisse répliquer derrière, mais très souvent il va se faire one shot avec d'aussi mauvaises défenses, donc il a même du mal à se soigner parce que là encore il faut qu'il puisse rester sur le terrain, tanker au moment où il se soigne ou anticiper une action de l'adversaire qui tente de switch, mais comme il va pouvoir tuer facilement le Pokémon, en fait il va pas switcher, donc ce Pokémon est trop fragile et représente trop peu d'intérêt en stratégie. Fiche stratégique, donc bonnes attaques, accès à Papillodance, talent lenti-teinté intéressant, double type très mauvais défensivement, induisant 50% sur les pièges de roc, mauvaise défense et vitesse médiocre. Et le Pokémon n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier comme Chenizel, mais il atteignait ici la 78e place seulement du Zedu, avec 1,74% du tiers, donc c'est vraiment de la merde. Voilà, ce Pokémon est nul, il vaut mieux jouer autre chose, des Pokémon plus intéressants. Il y en a long comme le bras, je pense qu'on avait compris. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.